Donc, comme je disais, un instant, je partage. Euh, nous sommes en fin d'année et nous allons faire le bilan, nous allons planifier. Ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on fait le bilan. Donc, ça veut dire on planifie, on ne fait pas le bilan. Parce que c'est plus facile de se projeter, de planifier que de faire le bilan. On a tendance à faire rapidement le planning pour l'année prochaine, à se fixer des nouveaux objectifs et des nouveaux objectifs et tout. Parce que ça fait rêver, ça donne un sentiment de presque d'accomplissement. Parce que quand on dit qu'on va lire 50 fois la Bible l'année prochaine, on se sent beaucoup mieux que de dire qu'on n'a pas pu terminer la Bible cette année-ci. Ça fait beaucoup plus mal. Mais la vérité, c'est que faire le bilan, examiner l'année écoulée, prendre le temps de pouvoir se dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce sera d'une extrême importance, d'une extrême aide pour l'année qui va suivre. Ça va énormément nous aider. Si on s'arrête un moment et que l'on se dit, voilà l'année qui s'achève, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger, avant de se dire, ok, l'année prochaine, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc vraiment, que ce mois de décembre soit un mois où on va prendre le temps, tu vas prendre le temps pour pouvoir prendre le temps avec Dieu pour pouvoir examiner ta marche, ta relation avec Dieu, tes objectifs. Si tu peux même retrouver les objectifs que tu avais écrits pour l'année 2022, si jamais tu les avais faits. Mais prends le temps, n'attendons pas le 31 décembre, le 31, le dernier jour. Mais prends le temps durant tout le mois pour pouvoir repasser le mois en revue, voir les choses qui ont été accomplies, ce qui a été réalisé, ce qui a été commencé et continué, ce qui a été commencé et abandonné. Vraiment, le fait de faire le bilan va nous aider énormément. Donc, ne nous précipitons pas pour faire les objectifs pour l'année prochaine. Mais nous devons faire les objectifs pour l'année prochaine. Mais très peu prennent le temps pour faire le bilan. Donc, vraiment, prenons le temps pour faire le bilan. Donc, je voudrais que l'on regarde quelques éléments de ce que c'est que le succès du point de vue de Dieu. Parce que tu peux analyser ton année et te dire vraiment, j'ai échoué. Je devais faire ceci, je devais faire ça. Je n'ai pas pu les faire, je n'ai pas pu les accomplir. Ou alors, tu peux te dire vraiment, au vu de mon année, j'ai réussi. Parce que j'ai fait ça, j'ai fait ceci et j'ai fait ça. Alors qu'aux yeux de Dieu, c'est toute une autre histoire. Nous devons apprendre à nous examiner selon le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle succès? Et je recommande à chacun d'entre nous de lire ou sinon de relire ce livre, Les lois du succès spirituel. Le succès approuvé par Dieu. Dans cette introduction, le frère nous enseigne ce que Dieu regarde comme étant un succès. Et s'il te plaît, puissions-nous saisir cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se voient comme des échecs alors que Dieu ne les voit pas comme des échecs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se comparent aux autres. Ils se voient comme des échecs alors que Dieu ne les voit pas comme des échecs. Et par contre, il y a d'autres qui se voient comme des succès alors qu'ils sont des échecs aux yeux de Dieu. Et à la fin, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense. Parce qu'une fois que quelqu'un s'est couché et qu'on l'a mis sous terre, tout ce que les hommes pensent de lui ne vont pas l'aider. Il n'y aura que ce que Dieu pense uniquement qui va l'accompagner. Donc à la fin, c'est ce que Dieu pense qui va rester. Dans les messages suivants, nous allons examiner le succès du point de vue de Dieu. Nous allons examiner le succès selon ce que Dieu appelle succès et non selon ce que le monde appelle succès. Nous allons considérer le succès tel que Dieu l'approuve dans le temps et tel qu'il approuvera au tribunal de Christ. Nous refusons d'appeler succès toute chose quelconque qui n'aura aucune valeur au-delà du temps qui passe.
Nous refusons d'appeler succès ce qui frappe le regard de l'homme, mais ne frappe pas le regard de Dieu. Nous refusons d'appeler succès ce qui satisfait les standards de l'homme, mais échoue au test de Dieu. Nous entendons par succès ce qui est approuvé par Dieu, commençant dans le temps et continuant dans l'éternité. C'est une chose fondamentale, frère. De se demander, est-ce que ce que je suis en train de faire peut tenir dans l'éternité? Quelle est la portée éternelle de ce que je suis en train de faire? Quelle est la portée éternelle de ce que je suis en train de faire? Je suis désolé, il y a des gens qui font du bruit autour de moi. J'espère que ça ne dérange pas. Ok. C'est fondamental. En tant que croyants au Seigneur Jésus, nous sommes des créatures de l'éternité, passant du temps dans le temps afin de nous préparer pour l'évaluation et la récompense après le passage du temps, c'est-à-dire dans l'éternité. Par conséquent, ce que le Seigneur Jésus pense et dit maintenant est absolument important. Et par-dessus tout, ce qu'il dira ce jour-là aura une importance au-delà de ce qu'on peut dire. La Bible dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3, 10 à 15. Plusieurs fois, j'ai eu du mal à comprendre ce passage. Être sauvé comme au travers du feu. Vous savez, quand quelqu'un est sauvé comme au travers du feu, c'est qu'il est sorti juste avec ce qu'il a sur lui. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Quand ta maison prend feu, tu sors, les pompiers, quand les pompiers viennent te sortir de la maison, ils ne disent pas que, ok, où est ton argent? Non, ils s'intéressent uniquement à te sauver la vie, toi. Et puis ils se mettent à mettre l'eau pour éteindre le feu. Non, c'est possible. Donc, quelqu'un qui ne prend pas la peine de se rassurer de ce qu'il est en train de faire avec sa vie chrétienne. Ici, on ne parle pas du salut. Quand tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais tu peux arriver au ciel et être un vagabond, dormir sur les bancs publics au ciel. Sauf que ce sera pour l'éternité. Tu peux arriver au ciel et être un vagabond, n'avoir même pas où poser la tête pour l'éternité. Tu vas te dire, oui, c'est le ciel, donc forcément je serai heureux. Je ne sais pas si tu as été au ciel pour savoir. Oui, le ciel, c'est le ciel avec la présence de Dieu. Mais le Seigneur parle de récompense. Et le Seigneur parle du fait de pouvoir perdre sa récompense. Tu devrais réfléchir sur ce que tu es en train de faire de ta vie maintenant. Parce que si tu fermes les yeux, ce n'est que ça qui va t'accompagner. Tu ne vas rien emporter. Ce n'est que cette relation que tu as avec le Seigneur qui ira avec toi. Et rien d'autre. Toute la réputation sur terre ne te suivra pas dans la tombe. Ne nous suivra pas dans la tombe.
Dans le monde, les gens regardent le succès principalement sur la base de ce qu'une personne a fait. Ce qu'elle est d'une importance secondaire. Dans le royaume de Dieu, ce qu'une personne est d'une importance cruciale. Et ce qu'elle fait n'est que le débordement de ce qu'elle est. Je reprends. Dans le royaume de Dieu, ce qu'une personne est d'une importance cruciale. Et ce qu'elle fait n'est que le débordement de ce qu'elle est. Un instant. Donc je disais, ce qu'elle fait n'est que le débordement de ce qu'elle est. Dieu considère le succès premièrement du point de vue de ce que nous sommes. Et ce n'est qu'en second lieu qu'il le regarde du point de vue de ce que nous faisons. Ce qu'une personne est correctement reliée, non, ce qu'une personne qui est correctement reliée à Dieu fait et ce qu'une autre personne qui est hors de communion avec Dieu fait sont deux choses éloignées l'une de l'autre par des kilomètres. Ainsi, pour le succès devant Dieu, il faut que la personne soit correcte, que ses actes soient corrects et que ses motifs soient corrects. Ainsi, la personne qui a fait une chose, ce qu'elle a fait et pourquoi elle l'a fait sont déterminants. On va lire un passage avant. Pardon, on va lire un passage dans la Bible avant de continuer. C'est dans la Genèse. C'est l'histoire de Caïn et de Abel. Caïn et Abel, c'est Genèse chapitre 4, à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire ça pour nous, pendant que je cherche? Oui. Genèse 4. À partir du verset 1, s'il te plaît. À partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est bon là, amen. Amen. J'aimerais que vous remarquiez ce que l'on dit. 4 et 5. On dit que les deux ont fait une offrande à l'Éternel. On dit l'Éternel portant un regard favorable sur Abel d'abord et ensuite sur son offrande. Pareillement pour Caïn, il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn d'abord, ensuite l'offrande. Donc, quelqu'un peut apporter un sac d'offrande, beaucoup de choses, disant, croyant vouloir éclater les yeux de Dieu. Faire beaucoup de grands sacrifices. La Bible dit qu'il regarde d'abord la personne avant de voir ce que la personne apporte. Donc ce que le frère est en train de dire ici là est crucial. Il regarde d'abord la personne avant de voir ce que la personne fait. Il porta un regard favorable sur Abel, ensuite sur son offrande. Il porta un regard défavorable sur Caïn,
ensuite sur son offrande. Donc, c'est d'abord ce que la personne est avant ce que la personne fait. Donc, l'Éternel portant un regard favorable d'abord sur la personne avant de porter le regard sur ce que la personne fait. Les gens se battent pour faire des choses. Ils se battent pour apporter des choses à Dieu. Ils se battent pour donner des choses. Ils se battent pour impressionner. Mais ce que Dieu veut, c'est que les gens se battent pour être. D'abord, à partir du cœur, ce que les hommes ne voient pas. Comment est-ce qu'on reconnaît que quelqu'un est humble? Il faut qu'il agisse, il faut qu'il fasse quelque chose. En ce moment, on dit, ah, là, il est humble. Mais Dieu, lui, voit même quand tu ne fais rien. Il regarde le cœur. Donc, il faut que Dieu regarde qui a fait la chose. Qu'est-ce qui a été fait? Ensuite, pourquoi cela a été fait? Donc, ces messages furent donnés au sein à Yaoundé pendant les réunions de mardi, comme un ministère d'encouragement. Ils furent recopiés et sont ici produits pour votre encouragement. Que Dieu vous bénisse pendant que vous les lisez. 24 mai 2005, Zacharias Stanefongo. Boîte postale 6090, Yaoundé, Cameroun. Donc, voilà des lois. Il y en a au moins 12 comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle les lois? Il y a une différence entre les lois et les règles. Il y a une différence entre loi et règle. Une règle, c'est quelque chose qui s'applique, mais qui peut avoir des exceptions. Quand on parle de règle, c'est quelque chose qu'il faut faire pour obtenir quelque chose. Mais parfois, ça peut ne pas marcher. Ça veut dire que c'est une règle, il y a une exception. Ça peut ne pas parfois marcher, sur certains cas. Mais lorsqu'on parle de loi, la loi n'a pas d'exception. Les lois s'appliquent sans exception. La loi s'applique sans exception. Comme la loi de la pesanteur, c'est une loi, elle ne fait pas d'exception. Les lois s'appliquent sans exception pour autant que tu te trouves dans le champ de son application. Le seul moyen de ne pas subir l'effet d'une loi, c'est de sortir de son champ d'action. Mais tant que tu restes dans le champ d'action d'une loi, elle ne fait pas d'exception. Si un bébé quitte du 3e étage pour tomber en bas, il va s'écraser. La loi de la pesanteur ne dira pas que non, c'est un enfant, il ne sait pas. Non, pas du tout. La loi va s'appliquer parce qu'il est sur la terre. Il est dans l'atmosphère terrestre. S'il va sur la lune, ce sera autre chose. Donc, il y en a comme ça 12 lois, c'est-à-dire des choses que ça s'applique dans tout ce qui veut réussir devant Dieu. Ici, là, ce n'est pas du coaching, de la motivation, comme maintenant il y a beaucoup de coachs. Motivation partout sur YouTube. On enseigne comment réussir, comment le développement personnel. Il ne s'agit pas du développement personnel. Il ne s'agit pas de te développer personnellement. Il ne s'agit pas de réussir dans ta vie. Non. Il s'agit ici là de réussir selon Dieu. Si quelqu'un est intéressé par le fait de réussir selon Dieu, c'est-à-dire quelque chose que Dieu va approuver, il ne va pas perdre. C'est de ça qu'il est question. Mais s'il s'agit de réussir dans tes projets que tu as entrepris, c'est autre chose. Il faut lire un autre livre. Ou alors, il faut écouter un autre message. Mais le message que nous voulons partager ce soir, c'est un message qui concerne ceux qui veulent réussir selon Dieu, dans ce qu'ils font. Et on ne parle pas ici de réussir dans la lecture de la Bible. Dans ta vie, dans ton emploi, dans ton travail, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Si tu veux que tu réussisses, si tu veux réussir selon les standards de Dieu, voici des lois, c'est-à-dire qui n'ont pas d'exception, qui s'appliquent et qui marchent. Si tu les mets en application, elles vont marcher.
Elles ne vont pas faire exception. Elles vont marcher. C'est ça que nous allons partager. La première loi, il y en a 12. La première loi du succès consiste à chercher Dieu et à travailler de tout son cœur. Si tu veux réussir selon Dieu, tu ne peux pas réussir sans le chercher. On va lire. Que le Seigneur permette que cette parole soit écrite dans l'être même des auditeurs pour les conduire au succès de Dieu. La première loi du succès se trouve dans 2 Chroniques 31, 20 à 21. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Donc, il a cherché Dieu, il a travaillé de tout son cœur et il a réussi. Verset 21. Il agit de tout son cœur et il réussit dans tout ce qu'il a entrepris en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Premièrement, dans tout ce qu'il a entrepris dans le service de son Dieu et dans le service de la maison de Dieu. Deuxièmement, en obéissant à la loi. Tout ce qu'il fit, il le fit en obéissance à la loi. Et troisièmement, dans tout ce qu'il fit, pour les commandements de Dieu. Donc, il y avait 3 choses. Il y avait le service qui rendait dans la maison de Dieu, en obéissant à la loi, en obéissant aux commandements de la loi. C'était son domaine de devoir. Son devoir se situait dans le service du temple de son Dieu. Tout ce qu'il fit en obéissance à la loi et tout ce qu'il fit par rapport aux commandements de Dieu. 3 domaines très clairement énoncés. Écoute donc très bien ceci. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas défini les domaines de succès ou les domaines de travail. La première loi que nous sommes en train de dire, c'est d'abord d'avoir un domaine, un but, un objectif, quelque chose où tu es en train d'aller. Il faut que tu définisses ton succès dans un domaine, quelque part. On ne peut pas réussir dans le vent. Tu ne peux pas. Dans le livre Rencontre de Mikochi avec Dieu, le frère a dit que si ton but, c'est rien, tu vas l'accomplir. Si ton but est vague, tu vas l'accomplir. C'est-à-dire qu'il sera vague. À la fin, tu ne sauras rien du tout. Donc, il faut que tu aies un domaine. Il faut que tu sois circonscrit quelque part. Dire, voilà là où je vais réussir. Voilà là où je veux réussir. Dans tout ce qu'il fit dans le service du temple de Dieu, dans tout ce qu'il fit en obéissance à la loi de son Dieu, et dans tout ce qui avait trait au commandement de son Dieu. Ça, c'était pour le roi Ézéchias. Donc la première loi du succès, c'est une clarté de direction, une clarté de but, une clarté de mission. Si tu ne sais pas où tu es en train d'aller, aucune quantité de secours ne pourra t'aider. Même Dieu ne peut pas t'aider. Si tu ne sais pas clairement ce que tu veux faire, même Dieu ne pourra pas t'aider. Ça ne sert à rien de tourner le volant d'une voiture qui est à l'arrêt. Il faut que la voiture aille dans une direction claire. Et puis si elle fait une erreur, on va la réorienter sur le bon chemin. Donc quelqu'un qui n'a pas une direction, quelqu'un qui n'est pas en train de poursuivre un objectif clair, qui n'est pas motivé par quelque chose de clair à ses yeux, même Dieu ne pourra pas l'aider, ne pourra pas l'orienter. Il va vivre flou toute sa vie. Il va vivre dans le flou toute sa vie. Toutes les prières du monde ne pourront pas l'aider. Jusqu'à ce qu'il sache et qu'il décide, voilà ce que je veux faire. Voilà exactement ce que je veux faire. Je peux me tromper. Peut-être que ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse. Mais au moins, à la lumière de ce que je connais de Dieu,
voilà ce que je veux faire. Plus tard, Dieu va m'orienter. Quand on est tout petit, en tant qu'enfant, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de rêves. On dit, voilà, je vais être médecin, je vais être ingénieur, je vais être pilote, je vais être. On a beaucoup de rêves. Mais à la fin, on finit parfois par faire autre chose. Mais au moins, il faut une direction, il faut une ambition, il faut une mission. La semaine passée, on a parlé du sens de destinée. Il faut que tu te dises que je suis là pour quelque chose, je suis utile. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Ma présence apporte quelque chose. Donc, si tu n'as pas une clarté, si tu ne sais même pas dans quoi tu vas travailler, comment est-ce que tu vas t'investir? Comment pourras-tu travailler? Comment pourras-tu chercher Dieu? On ne cherche pas Dieu dans le vent. On cherche Dieu dans une direction. On cherche Dieu dans une direction. Il dit, voici ce qu'il devait faire. Il devait réussir dans ces choses. Il fit deux choses. 1, il chercha son Dieu. Alléluia, il chercha son Dieu. 2, il travailla de tout son cœur. Donc, il avait on parlait du roi d'Ézéchiel, je rappelle. Donc, il avait quelque chose à faire. En chacune de ces choses, il chercha son Dieu. Puis, il travailla de tout son cœur. Il chercha son Dieu et il travailla de tout son cœur. Il chercha son Dieu, il chercha son Dieu. Ensuite, il travailla de tout son cœur. Il travailla de tout son cœur, il chercha son Dieu et il travailla de tout son cœur. Il chercha son Dieu et travailla de tout son cœur. Voilà une loi du succès, la clarté du but, la clarté de ce qui devait être fait. Il savait clairement ce qu'il devait faire et c'était dans ça qu'il cherchait Dieu. Par exemple, un étudiant devait pouvoir trouver Dieu dans ses études. Quelqu'un qui veut réussir dans ses études, il devait pouvoir trouver Dieu à l'intérieur. C'est-à-dire que Dieu devrait lui parler de ses études. Parce que c'est en ça qu'il est engagé. Et donc, il va trouver Dieu à l'intérieur. Quelqu'un qui a un emploi, qui veut réussir dans son travail, il devait pouvoir trouver Dieu à l'intérieur. Dieu devait lui parler de son travail. Afin qu'il puisse se donner à fond, en totalité, de tout son cœur pour produire un travail excellent. Mais il faut que les choses soient claires. Quand c'est flou, quand tu es confus, Dieu ne va pas te suivre dans la confusion. Donc, premièrement, il faut connaître clairement. Il faut te dédier à faire quelque chose de ta vie. Quelque chose. Ça pourrait ne pas être ce que Dieu, la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Mais au moins, il faut que tu te donnes à cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour ce que tu connais, au niveau spirituel où tu te trouves, la connaissance que tu as, la conviction que tu as à ce moment précis, à cet instant T, ce que tu penses que ça peut être utile pour le Seigneur, s'il te plaît, donne-toi à cette chose-là et trouve Dieu à l'intérieur. Trouve Dieu à l'intérieur. J'écoutais aujourd'hui le frère Théodore, il y a une partie où il expliquait que on ne peut pas nommer les gens sans que les gens se soient distingués dans quelque chose. Nommer quelqu'un à une tâche dans laquelle il ne s'est pas distingué, ça fait du mal. La personne va finir frustrée, elle va faire mal la chose. Il faut que quelqu'un se distingue dans un domaine. Et on ne va venir que le confirmer dans ça. Il a pris l'exemple de Joseph avec le pharaon en Égypte. Joseph a expliqué tous les rêves et tout. Il a expliqué comment est-ce que les choses se sont passées. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir éviter la famine. Et le pharaon a dit que mais qui d'autre peut faire ça mieux que toi? Tu maîtrises ça mieux que nous tous. On l'a juste confirmé dans ce qu'il maîtrisait. Il comprenait. Donc, il te faut te donner à quelque chose et de réussir dans cette chose-là. Le
le succès de ces choses ne pourra pas être très grand par rapport aux autres. Mais je t'assure, si tu te donnes à fond et que tu réussis dans ça, même si ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé, il va t'orienter. Pourquoi? À cause de l'esprit qui t'anime. Pas à cause des résultats, mais à cause de l'esprit qui t'anime. Quand tu as un esprit clair, une direction claire, un cœur uni, pas un cœur partagé, à gauche, à droite, mais que tu vas dans une direction, Dieu va t'orienter. Dieu va t'orienter, même que tu es en train de te tromper, il va t'orienter. Mais quand tu vas aller à gauche, à droite, dans toutes les directions, tu vas finir confus. Donc, c'était la première chose. La deuxième chose, il chercha son Dieu. Il chercha son Dieu. Il savait ce qu'il devait faire. Il ne se mit pas juste à le faire. Il savait ce qu'il devait faire. Après avoir su ce qu'il devait faire, il alla chercher Dieu. Pendant qu'il cherchait Dieu, il amena Dieu dans la situation. Après cela, il ne s'était pas dit, ok, j'ai amené Dieu. Je vais juste me détendre. Oh, il travailla de tout son cœur. Dit, il chercha son Dieu. Il travailla de tout son cœur. Donc, il ne s'agit pas seulement de se dire, ok, voilà ce que je vais faire. Il faut que Dieu soit là avec toi. Est-ce que Dieu te suit dans ce que tu es en train de faire? Est-ce que ça t'intéresse même que Dieu soit là à l'intérieur? Comme beaucoup de gens ont compartimenté leur vie, ils ont dit qu'ils ont une vie spirituelle qui consiste à lire la Bible, à prier, à lire les livres chrétiens, à assister aux réunions de l'église. Voilà, ça c'est la vie spirituelle. Ensuite, ils ont leur vie professionnelle qui consiste à aller au travail, traiter avec des collègues, voilà, faire un travail séculier. Bon, pour ceux qui ne travaillent pas, ils ont ce qu'on appelle une vie académique qui consiste à prendre des cours, suivre des cours, voilà, étudier leurs leçons. Donc, c'est bien séparé. C'est un moment ajouté ce qu'ils appellent une vie de famille. C'est-à-dire qu'ils traitent avec les membres de famille et tout. Donc, ils ont compartimenté leur vie. Tu ne peux pas réussir comme ça. Si tu as mis Dieu d'un côté et tu as une autre vie de l'autre côté, tu ne peux pas réussir comme ça. Il faut que tu trouves Dieu dans tout ce que tu fais. Ton travail en entreprise est aussi spirituel que lui, la Bible. Ton travail à l'hôpital est aussi spirituel que le travail du pasteur avec sa Bible. Ton travail en tant qu'étudiant à l'université est aussi spirituel que quelqu'un qui est en train de prier dans une chambre de prière. Il faut que tu trouves Dieu dans tout ce que tu fais. Il faut que tu amènes, il faut que tu fasses descendre Dieu dans tout ce que tu fais. Le frère Zach avait l'habitude d'écrire les sujets de prière pour tout ce qu'il faisait. Tout. Dès qu'il entreprenait quelque chose, il faisait une liste de sujets de prière pour ça. Pour faire descendre Dieu dans la chose. Tout ce qu'il faisait, ses travaux au laboratoire en chimie, sujet de prière pour ça. Tout ce qu'il faisait avait un sujet de prière. Parce qu'il fallait que Dieu descende dans la vie. Il fallait que lui et Dieu se rencontrent dedans. Là où Dieu ne pouvait pas le suivre, il ne s'aventurait pas dedans, là-bas. Là où Dieu ne descendait pas, ce sur quoi Dieu ne descendait pas, de Faisant n'y allait pas. Et tous ces projets commençaient dans la prière. Donc si tu as compartimenté ta vie, ou tu as un côté avec les frères, avec l'église, que tu appelles vie spirituelle, un autre côté que tu appelles vie professionnelle, tu es en train de te faire du mal. Ta vie professionnelle est aussi spirituelle que ta vie, ce que tu appelles ta vie spirituelle. Tu dois trouver Dieu dedans. Dans tout ce que tu fais, tu dois trouver Dieu. Il faut que Dieu descende. Donc, cela est une loi du succès. Elle n'échoue jamais. Il dit, elle n'échoue jamais. Quand quelqu'un connaît clairement ce qu'il doit faire,
Ou alors, ce qu'il veut faire. Je pouvais dire comme ça, parce que tu peux dire que tu connais ce que tu dois faire, tu as de te tromper. Le plus important, c'est de connaître ce que tu veux faire. Le plus important, ce n'est pas de connaître quelle est la volonté de Dieu pour toi. Le plus important, c'est de vouloir faire la volonté de Dieu. Les gens se battent pour connaître la volonté de Dieu, alors qu'ils ont des cœurs qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Dieu ne se révélera pas à des cœurs qui ne veulent pas faire sa volonté. Dieu ne va jamais te montrer sa volonté jusqu'à ce que dans ton cœur, il voie clairement que tu veux obéir. Donc le plus important, c'est d'avoir un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Même si tu peux te tromper sur cette volonté-là. Mais que dans ton cœur, ce que tu recherches, c'est faire la volonté de Dieu. Une fois que c'est clairement établi, que voilà ce que je veux faire, la deuxième chose, c'est que Amen fait descendre Dieu dedans. Fait descendre Dieu dedans. Il dit, c'est une loi du succès, ça n'échoue jamais. Mais quand un étudiant enlève Dieu de ses études, se disant que non, je vais juste étudier comme tout le monde, vas-y. Tu pourras même réussir tes examens. Vas-y. Mais tu vas le payer un jour. Tu verras tout le mal que toi-même tu t'es fait. Quand quelqu'un enlève Dieu de son travail, ou bien de sa famille, ou bien de ses relations avec les membres de sa famille, ça reste des relations biologiques. Il s'est fait du mal. Tu connais ce que Dieu veut que tu fasses. Ensuite, tu te mets à le chercher pour le mettre au centre de cette chose. Après que tu as mis Dieu au centre, tu travailles de tout ton cœur. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Quand tu n'as pas la conviction sur quelque chose et que tu continues à faire ces choses-là, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Quand tu n'es pas sûr d'une chose, quand tu es en train de douter d'une chose et que tu fais quand même, tu es en train de pécher. Et Dieu ne peut pas bénir quelque chose qui est rempli de doutes. Et quelque chose qui est fait nonchalamment. Dieu ne peut pas mettre sa main sur une chose qui est faite avec négligence, avec nonchalance, avec hésitation. En fait, même il y a même dans la Bible une parole qui dit que maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc quand tu n'es pas sûr de choses, ne fais pas. Ne dis pas que non. C'est pour ça que j'ai dit que il faut que tu aies à la lumière de ce que tu as. C'est-à-dire que tu t'examines et tu vois que ce que je vois actuellement et que je crois être la volonté de Dieu pour moi, c'est ceci. Alors, je fais. Il faut que tu sois en harmonie avec le Saint-Esprit qui habite en toi. Ainsi, il prospéra. 1. Il savait ce que Dieu voulait qu'il fasse. 2. Il chercha son Dieu. 3. Il travailla de tout son cœur. Et 4. Il prospéra. Donc, 1. S'il te plaît, connais clairement ce que Dieu veut que tu fasses. À la lumière que tu as. Sois convaincu de ça. Dis-toi que voilà ce que je pense que Dieu veut que je fasse. Refuse de vivre dans l'hésitation. Refuse d'être en train de tourner en rond. Ça peut être juste une toute petite chose. Ne cherche pas sur les grandes choses. Ça peut être juste une toute petite chose. Au moins tu sais que c'est ça que Dieu veut que je fasse. Peut-être maintenant. S'il te plaît, la seconde chose que tu dois faire, c'est qu'il faut que tu cherches Dieu par rapport à ça. Sachant que c'est ça que Dieu veut que tu fasses. Fais descendre Dieu dessus. Écris des sujets de prière. Prends des jeûnes dessus. Investis spirituellement dessus. Pour que Dieu descende. Trouve Dieu à l'intérieur. Si Dieu ne te parle pas de quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas avec toi sur cette chose-là. Quand tu médites, si Dieu ne te parle pas au sujet de quelque chose, cette chose-là n'est pas dans son cœur. Ou alors cette chose-là n'est pas dans ton cœur en réalité. Donc, une fois que tu as commencé à chercher Dieu à l'intérieur, s'il te plaît, travaille de tout ton cœur.
Travaille de tout ton cœur, travaille de tout ton cœur. Il savait ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ayant connu ce que Dieu voulait qu'il fasse, il chercha son Dieu, afin que lui et Dieu puissent être un dans le projet. Il chercha son Dieu afin de connaître les méthodes divines. Il chercha son Dieu afin que Dieu lui montre où seraient les pièges. Il chercha son Dieu pour que Dieu lui révèle le secret du succès. Après avoir cherché son Dieu et connu ce qu'il avait à faire, il s'y plongea de tout son cœur. Il n'était pas en train de regarder dans une direction puis dans l'autre. Son cœur tout entier était dans ce projet. Il ne regardait pas. Il n'était pas un spectateur. Il ne dormait pas. Il n'est pas dit qu'il dormait de tout son cœur. Non. Il chercha son Dieu et il travailla de tout son cœur. Et il prospéra. Et c'était la prospérité de Dieu. C'était la prospérité de Dieu coulant à travers lui. Voilà la première loi du succès. Il ne s'agit pas de connaître ce que Dieu veut que tu fasses à la lumière de ce que tu as. Et puis après, ayant connu cela, tu dis, ok, en tout cas, moi, je sais ce que Dieu veut que je fasse. Non. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois travailler. Tu dois peiner. Tu dois transpirer pour cette chose. Dieu est l'ennemi et sera toujours l'ennemi des paresseux. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a planté un jardin. Il a placé l'homme là-bas pour le cultiver. Il n'a pas dit que le jardin soit. Et le jardin fut. Dieu a planté. Dieu dit que Dieu a planté le jardin. Et il a mis l'homme là-bas pour cultiver ce jardin-là. Parce que Dieu voulait que l'homme travaille. Donc si quelqu'un s'imagine réussir sans travailler, de façon acharnée, de tout son cœur, il est séduit. Il va prier, jeûner. Mais la prière et le jeûne vont faire descendre Dieu. Mais quand Dieu va descendre, Dieu va venir bénir ton travail. Dieu ne descend pas pour travailler à la place de l'homme. Dieu va descendre pour bénir le travail que tu as fourni. Donc, il faut travailler. Puisse Dieu graver ceci dans nos vies, car Dieu ne veut pas d'échec. Jésus fut un succès total. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que tu exaltes l'échec? Jésus fut un succès total. Sur la croix, il dit, tout est accompli. Je l'ai fait, je l'ai accompli. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, versets 9 à 11. Dit, Dieu ne veut pas que je sois un échec. Dieu veut que je sois un succès. Et voici la première loi du succès. Un homme doit connaître très clairement ce que Dieu veut qu'il fasse. Ensuite, il doit chercher Dieu et amener Dieu au centre même de ce que Dieu veut qu'il fasse. Il faut ensuite qu'il s'applique et travaille de tout son cœur à ce que Dieu veut qu'il fasse afin de prospérer de cette façon. C'est une loi. Elle n'a pas d'exception. Tu ne peux pas réussir selon Dieu si tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Tu peux faire de grandes choses, mais ce que Dieu va te poser le jour où tu vas te trouver devant lui. Qui t'a demandé de faire ça? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas cherché pour m'amener, pour que je te montre, pour que je te réoriente, pour que je te montre les pièges? Pourquoi ne m'as-tu pas cherché de tout ton cœur? Est-ce que tu étais même désireux de savoir que c'est ça que je veux que tu fasses? Ou bien tu voulais juste aussi réussir?
Est-ce que tu peux confirmer que je suis présent, je suis avec toi dans ce que tu fais? Il n'y a aucun employeur qui va recruter quelqu'un pour lui dire que, OK, je te recrute dans mon entreprise, tu viens faire ce que tu veux et je vais te payer à la fin du mois. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune entreprise qui va te recruter pour que tu viennes faire ce que toi tu veux, comme tu veux dans son entreprise. Ça n'existe pas. Quand tu viens dans une entreprise, tu es récompensé par rapport à ce que l'entreprise attend de toi. Donc les récompenses qui sont au ciel, ce sont les récompenses qui ont été faites par rapport à ce que Dieu attend de nous, pas ce que nous pensions être correct. C'est pour ça que tu ne peux pas réussir sans chercher Dieu. Ça n'existe pas. Et là, je rappelle, on parle ici de réussir selon Dieu. Parce qu'il y a réussi selon le monde. On accomplit de grandes choses. On est célèbre. On est très connu. On est riche. On est puissant. On est respecté. On est valorisé. On est pris comme modèle. Beaucoup de choses. Mais ça, c'est le monde. Ça, ce sont les récompenses du monde. Ça finit avec cette vie-ci. Une fois que tu es mis dans la terre, ça s'arrête là. Pour toi. Mais là, nous sommes en train de parler du succès selon Dieu. Et la loi du succès selon Dieu, premièrement, il faut que tu connaisses clairement ce que Dieu veut. Que tu aies cette conviction que voilà ce que Dieu veut que je fasse. Que ça pèse sur ton cœur. Que tu saches cela avec conviction, à la lumière que tu as. Ensuite, que tu cherches et que tu amènes Dieu dans cette chose-là. Afin qu'il puisse t'orienter, qu'il puisse te réorienter, qu'il puisse te corriger. Et enfin, que tu t'appliques et que tu travailles de tout ton cœur. La chose la plus triste que quelqu'un puisse faire arriver au ciel, c'est de dire que Seigneur, je connaissais clairement ce que tu attendais de moi et je n'ai rien fait. C'est une chose triste. Je pense que quelqu'un comme ça sera beaucoup plus puni que celui qui ne connaissait pas et qui n'a rien fait. Si quelqu'un arrive au ciel et qui n'a pas accompli la volonté de Dieu, il sera puni pour ça. La Bible dit qu'ils seront fouettés. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'ils seront fouettés. Ils seront fouettés. Mais celui qui a connu la volonté de Dieu pour lui, clairement que Dieu lui a montré, il avait la conviction que c'est ça que Dieu veut que je fasse. Et il n'a rien fait. Celui-là sera doublement fouetté. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et la plupart des gens ne savent pas ce que Dieu veut qu'ils fassent de leur vie. Ils ne savent pas. Comment peuvent-ils donc l'accomplir? Comment peux-tu accomplir quelque chose que tu ne connais pas? Et comment vas-tu connaître si tu ne cherches même pas? Cette recherche de Dieu n'est pas une recherche générale. C'est chercher Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné à faire. Donc, il ne s'agit pas de lire la Bible juste pour lire la Bible. Ou bien pour les comptes rendus. Tu cherches Dieu dans le domaine, ce que tu es en train de faire. Il te donne une tâche. Ensuite, tu le cherches en rapport avec cette tâche. Pour l'amener au centre de cette tâche. Et pour recevoir l'onction divine pour l'accomplir. Et pour recevoir la capacité divine. Car il faut que ce soit les capacités de Dieu. Si tu ne cherches pas pour mettre Dieu au centre, bientôt, c'est la tâche qui sera au centre. Et tu vas commencer à travailler pour le travail. La bénédiction de Dieu va devenir une malédiction. Dieu sera mis de côté. Et le plus souvent, la méthode que Dieu utilise pour pouvoir ramener quelqu'un au centre, c'est la méthode de Isaac. Pour pouvoir ramener Dieu au centre, c'est la méthode de Isaac. Quand Dieu voit que ce qu'il t'a confié à faire et que tu es en train de faire a pris la place du centre, c'est-à-dire a pris sa place à lui, il va te dire d'amener cette chose-là sur l'autel. Il va te demander de renoncer à ça. S'il t'aime. Si Dieu voit que dans ton cœur, ton travail a pris la place de Dieu, les bénédictions ont pris la place de Dieu,
La tâche a pris la place de Dieu. Quand tu seras au sommet de ta gloire, il va te dire que laisse ça. Laisse tomber. Donc faisons attention. Dieu doit être au centre et rester au centre. Et tu as besoin de Dieu, des capacités de Dieu pour accomplir ce qu'il va te montrer. Car si la tâche est d'origine divine, la puissance pour l'accomplir doit provenir de Dieu. Si la tâche a pour origine Dieu, la puissance pour l'accomplir doit venir du ciel. Dieu ne peut pas donner un travail du ciel pour qu'il soit fait dans l'énergie de la chair. Si la tâche est d'origine céleste, la puissance pour l'accomplir doit être d'en haut. Lorsque tu sais que voilà ce que Dieu veut que je fasse, voilà ce que Dieu veut que j'accomplisse, voilà ce à quoi Dieu m'appelle, ce que je vois pour le moment, ce que je pense être la volonté de Dieu pour moi, il faut aussi que tu considères que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être en communion profonde avec lui pour accomplir cette chose-là. Parce que tu pourras maîtriser le système, savoir comment ça fonctionne, et ne même plus avoir besoin, et te dire que je n'ai plus besoin de Dieu. Parce que je sais comment ça marche. Je sais comment ça marche. Je sais comment ça fonctionne. J'ai déjà appris à connaître les gens. Je sais que quand je dis A, la personne réagit comme ça. Quand je dis B, elle réagit comme ça. Et ce qui est arrivé à Samson pourrait arriver. C'est-à-dire que tu ne pourrais même pas savoir quand est-ce que Dieu t'a quitté. Pourquoi? Parce que tu as toujours l'impression que les choses marchent entre tes mains, alors que Dieu t'a déjà quitté. C'est ce que la Bible dit que Samson ne savait pas. Parce que Dieu ne sonne pas la trompette quand il quitte quelqu'un. Donc tu as besoin de Dieu. Si Dieu t'a mis dans un emploi, tu as besoin de Dieu pour faire ce travail-là. Ne dis pas que non, c'est juste un truc intellectuel. Si Dieu t'a mis dans une formation, tu as besoin de Dieu pour faire cette formation-là. Ne dis pas que non, c'est juste des études à faire. Tu as besoin de Dieu dans chaque aspect de ta vie. Si Dieu t'a parlé d'une tâche bien spécifique, tu as besoin de Dieu pour faire cela. Tu as besoin de Dieu. Et parfois, notre capacité peut devenir notre plus grand obstacle. Parce que c'est lorsque nous sommes faibles que nous levons les yeux vers le ciel. Mais lorsqu'on est fort, on pense qu'on n'a pas besoin de Dieu. Mais lorsqu'on a peur, on tremble. On est craintif. Là, maintenant, on va lever les yeux au ciel. Donc, tu as besoin de Dieu. Tu peux résumer cette loi en ces mots. Chercher Dieu et travailler de tout son cœur. Chercher Dieu et travailler de tout son cœur. Alors la prospérité suivra. Et ce sera une prospérité bénie. Ce ne sera pas la prospérité des gens qui veulent juste faire des affaires pour faire des affaires. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur et travaille de tout son cœur a prospéré. S'il te plaît, puissais-je te dire que si tu cherches Dieu et travailles de tout ton cœur, personne ne peut t'arracher le succès. Personne. Personne. Et cette histoire de prospérer d'un côté et de ne pas prospérer de l'autre. Si tu vois quelqu'un qui dit qu'il est un enfant de Dieu et il prospère dans ses affaires, il prospère dans son emploi, il prospère dans ses études, il est en train de rétrograder dans sa relation avec Dieu. Il rétrograde. Pendant qu'il n'arrive même plus à finir sa Bible en 1 an. De l'autre côté, il a des promotions dans son travail. Son argent augmente, tout est béni. Il y a un problème quelque part. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Comment Dieu va te bénir pendant que tu es en train de t'égarer? Quel est le parent qui agit ainsi? Quel est le parent qui voit son enfant aller se perdre? Il lui dit, il donne toutes ses bénédictions. Quel parent agit ainsi? Personnellement, moi, ce qui me concerne, je me suis toujours dit que si je commence à prospérer pendant que je suis dans la régression, c'est un signe
que Dieu est en train de me livrer à moi-même. Si tu es en train de prospérer pendant que tu es en train de t'éloigner de Dieu, peut-être que Dieu est en train de te livrer en toi-même. C'est pour ça que tu devais être reconnaissant. Si dans ta relation avec Dieu, tu te rends compte qu'elle est l'image de tes études, elle est l'image de ton travail. Ça montre que tu es encore connecté à Dieu. Ça montre que Dieu a encore la main sur toi. Quelqu'un qui est troublé dans sa marche avec Dieu, si Dieu l'aime, même à l'extérieur, ça ne marchera pas parce que c'est le même cœur. Même dans ses études, il aura des difficultés. Dans son travail, dans son stage, dans son emploi, ce sera bizarre. Il ne prospérera pas. Mais s'il prospère dans son emploi, s'il prospère dans ses études, alors que avec Dieu, il est en train de s'éloigner de Dieu, c'est que Dieu est en train de le livrer à Satan. C'est que Dieu est en train de le lâcher. Parce qu'il aura tellement résisté, il sera tellement endurci. S'il te plaît, cherche Dieu de tout ton cœur dans tout ce que tu fais. Couvre-le. On ne va pas le lire, mais la Bible parle tellement de ça, que reconnais Dieu dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Reconnais-le partout dans tout ce que tu fais. Comme je vous ai dit, le frère Zach avait cette habitude-là, que tout ce qu'il faisait avait des sujets de prière. Ce qu'il faisait. Il y avait une liste de sujets de prière dessus. Parce qu'il voulait que Dieu remplisse la chose. Cherche Dieu. Couvre Dieu dans ce que tu fais. Parle-lui. Amène-le dans la situation. Jusqu'à ce qu'il intervienne et qu'il te dise quelque chose. Et comme le frère Zach a dit, travaille de tout ton cœur. Personne ne pourra t'arracher le succès. Vous allez voir que dans le monde, on va couper la partie chercher Dieu. On va seulement s'arrêter à travailler de tout son cœur. Voilà ce qui est dit dans le monde. Que travaille. Et tu vas réussir. Mais tu vas réussir selon le monde. Et lorsque tu vas te coucher, tu vas perdre ta récompense. Avant qu'on ne continue, je voulais qu'on prie. Parce que je voulais juste... Là, il nous reste 30 minutes. On va s'arrêter à 21h30. Je voulais juste partager rapidement sur la deuxième loi. Mais on ne va pas tout la lire. Mais je veux d'abord qu'on prie. Je voulais que tu pries. Je voulais que tu pries et que tu dises à Dieu que tu vas le trouver dans tout ce que tu vas entreprendre de faire, dans tout ce que tu fais et partout où tu es. S'il te plaît, je voulais que tu prennes cet engagement. Le Seigneur, je vais te mettre au centre de tout ce qui me concerne. Dès qu'une chose porte mon nom, dès qu'il y a une relation avec quelqu'un, quelle que soit la chose, il faut que ça passe par le tamis de Jésus. Il faut que ce soit tamisé par Jésus. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le tamis. S'il te plaît, parle au Seigneur et dis au Seigneur, Seigneur, je vais te chercher, je vais te trouver dans tout ce que je fais. Là où je ne peux pas te trouver, je vais arrêter ça. Si je ne peux pas te trouver dans une relation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu as une relation avec quelqu'un, si tu ne peux pas trouver Dieu dans cette relation-là, elle n'est pas pour l'évangélisation. Elle n'est pas pour le ministère. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation avec un frère. Tu n'es pas en train de recevoir un ministère ou alors tu n'es pas en train de rendre un ministère. Elle n'est même pas professionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation de travail. Elle n'est pas académique. Ce n'est pas pour étudier. Elle n'est même pas familiale. Ce n'est pas une relation de famille. Elle est pourquoi?
Une relation comme ça, elle est pourquoi? C'est une relation de péché. Pardon. Prie pour que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais te chercher dans tout ce que j'entreprends. Et je vais te trouver dans tout ce que j'entreprends. Engage ton cœur à Dieu, à le chercher dans tout ce que tu fais. Prions ensemble. Père éternel, je prie. Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, Père éternel. Après avoir écouté ce message, Seigneur éternel, je viens devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour m'engager devant toi, à te chercher dans tout ce que j'entreprends, Seigneur Dieu. Dans tout ce qui porte mon nom, Seigneur Dieu. Je vais te chercher de tout mon cœur, Seigneur. Je vais te chercher de tout mon cœur. Je vais te chercher de tout mon cœur, Seigneur. Tout ce qui me concerne, Père éternel. Toutes les planifications, tous les plans, tous les projets, toutes les relations, tout mon travail, tout ce qui me concerne, Père éternel. Je vais te chercher, Seigneur. Je vais te chercher de tout mon cœur, Seigneur. Et je vais te trouver dans cela, Seigneur. Et si je ne te trouve pas, Seigneur, je vais me séparer de cette chose. S'il te plaît, je vais me séparer de cette chose, Seigneur. Réellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pardon. Une deuxième chose. Prie pour que tu dises à Dieu que tu vas travailler de tout ton cœur dans tout ce que tu entreprends. Prie pour dire à Dieu que Seigneur, à partir de ce jour-ci, là, dès que je prends une chose, je vais y mettre mon cœur à l'intérieur. Sinon, je la laisse, je ne touche pas. Seigneur, rends mon cœur le genre que soit je fais de tout mon cœur, soit je ne fais pas du tout. Et pour dire à Dieu qu'à partir de ce moment-ci, là, dans tout ce que tu vas entreprendre de faire, dans tout ce que tu seras en train de faire, que ce soit les études, que ce soit le travail, tout ce que tu vas toucher, même dans les relations. Beaucoup de personnes ne savent pas que les relations sont intentionnelles. Les relations qui ne sont pas intentionnellement maintenues vont mourir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'intentionnalité dans une relation, que tu veuilles conserver la relation, que tu veuilles faire grandir la relation, que tu veuilles rendre la relation beaucoup plus grande, beaucoup plus intime. Sinon, ça va mourir. Les relations ne se gardent pas d'elles-mêmes. Pardon, prie pour que dans tout ce que tu vas faire, tout ce qui te concerne, que tu te donnes à fond, que tu travailles, que tu mets tout ton cœur à l'intérieur. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, afin que dans tout ce que je vais faire, oh Seigneur Dieu, Seigneur, je prie pour me donner à fond, Seigneur. Je prie pour me donner en totalité, oh Père Céleste. Je prie, Seigneur, pour ne rien épargner, Seigneur Dieu. Ne rien épargner de moi. Je prie pour travailler de tout mon cœur, Seigneur Dieu. De tout mon cœur, de tout mon cœur. Père, je prie pour me séparer de toute forme de paresse, pour travailler de tout mon cœur, que je puisse dire que j'ai donné mon tout, Seigneur. Oh Père éternel, dans tout ce qui me concerne, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, Père, pour ta gloire. Amen. Amen. Pardon. Donnez-moi juste 10 minutes pour juste introduire cela et puis on va s'arrêter. Je vais l'introduire parce que voilà. Je vais l'introduire parce que c'est quelque chose de fondamental à comprendre. La deuxième loi du succès, ce sont les problèmes, les difficultés. La deuxième loi du succès dit, lorsque Dieu a de grands plans pour un homme, il met cet homme dans de grands problèmes. Car les problèmes sont les matières premières pour la production de grands hommes. Si tu ne signifies rien pour Dieu, il ne t'apportera aucun problème. Il ne t'apportera aucune souffrance. Il te laissera juste là, afin qu'un fou puisse tout simplement avoir un paradis de fou. Si Dieu a de petits projets pour toi, il t'apportera de petits problèmes. S'il a des projets moyens pour toi, il t'apportera des problèmes moyens.
S'il a de grands projets pour toi, il t'apportera de grands problèmes. Car nous nous élevons à la grandeur à travers les problèmes. Nous nous élevons à la grandeur à travers les problèmes. Je vais juste te dire deux choses. On va revenir dessus la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Mais je vais dire deux choses. La première chose que je vais dire, que ce soit dans le monde, que ce soit dans le Seigneur, parce que je rappelle que ce que nous sommes en train de lire, le succès dont nous parlons ici, là, c'est le succès selon Dieu. Je rappelle, j'insiste dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui portent le nom de succès. Et comme je vous ai dit, ces choses-là peuvent marcher. Mais là, je vous parle ici, là, du succès selon Dieu. C'est-à-dire des choses que tu vas retrouver après la mort au ciel. Parce que le succès selon le monde, ça va marcher, mais ça va s'arrêter ici. Donc, cette loi-ci est une loi universelle. Dans la première loi que nous avons vue, on a vu qu'il fallait chercher Dieu de tout son cœur et travailler de tout son cœur. Et je vous ai dit que dans le monde, ils enlèvent la première partie, ils gardent la seconde partie, travailler. Ils enseignent bien ça qu'il faut travailler très dur. Voilà. Mais ils ne parlent pas de chercher Dieu. Bon. Pour cette deuxième loi-ci, c'est une loi qui marche, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu sois dans le monde, que tu ne sois pas dans le monde. Si tu vas t'élever à la grandeur, tu vas passer par les problèmes. Si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas de problème dans sa vie, tu as rencontré un fantôme. Parce que tout le monde a des problèmes. Ça dépend juste du type de problème. D'abord, tout le monde a des problèmes. 2, les problèmes ne sont pas une punition. Ce n'est pas une malédiction. Toujours, il y a des problèmes qui ne viennent pas de malédiction. Mais ce n'est pas tous les problèmes qui sont une malédiction. Mais comme le frère Zach dit, Dieu se sert des problèmes pour bâtir les gens. Dieu se sert des difficultés pour bâtir les gens. Quand Dieu te donne la grandeur, sans que tu sois passé par les problèmes, tu vas t'écrouler. Pour vous citer au moins 2 exemples dans la Bible. Dieu a donné la grandeur au roi Saül. Dieu l'a nommé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a exalté. Il s'est écroulé. Dieu a donné la grandeur à Salomon. Dieu lui a donné la connaissance, Dieu lui a donné la gloire, la célébrité. Il s'est écroulé. Mais tous ceux qui sont passés par les difficultés comme David, comme Joseph en Égypte, ils ne se sont pas écroulés. Écoute, les problèmes que tu as ne sont pas une malédiction, ou les problèmes que tu pourrais avoir, ou bien que tu auras. Parce qu'il n'y a pas un moment de la vie où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un moment comme ça où tu vas rester comme ça, tu vas dire que je n'ai aucun problème. Si tu arrives à ce niveau-là, soit tu es dans un cercueil, ou bien tu es juste ignorant de ce qui t'attend. Non. Le but de Dieu n'est pas de nous enlever les problèmes, mais c'est de nous rendre suffisamment forts pour pouvoir surmonter les problèmes. Si tu veux réussir et que tu penses que sur le succès, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que nous avons commencé aujourd'hui en disant qu'il faut faire le bilan de l'année. Il faut faire ce bilan-là. Il faut faire ce bilan. Il faut voir quels ont été tes succès, quels ont été tes échecs, quels étaient les obstacles, qu'est-ce que tu as rencontré, qu'est-ce qui a été difficile. Est-ce que tu as manqué de persévérance, tu as manqué de discipline, tu as manqué ainsi de suite. Il faut faire ça, il faut mettre ça par écrit.
Parce que dans tout ce qu'on entreprend, on va raconter les difficultés. Donc, les problèmes ne sont pas toujours une malédiction. Ce n'est pas toujours une conséquence du péché. Parce qu'il y a des problèmes qui viennent à cause du péché. Parce que quelqu'un a péché, il rencontre des problèmes. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça, ce n'est pas... Dieu n'est pas ainsi. Dieu, il est ici en train de te discipliner. Et même encore là, dans sa bonté, c'est encore même une source de promotion. Parce que quand tu vas apprendre la discipline de Dieu, tu vas changer, tu vas t'améliorer. Mais si tu fais une bêtise et que Dieu ne te punit pas, tu n'as aucun problème. Est-ce qu'on punit l'enfant du voisin? Non. On laisse le voisin gérer son enfant. Donc si tu fais une bêtise et que Dieu ne te punit pas, ou tu penses que Dieu ne t'a pas puni, peut-être parce que tu n'es pas son enfant. Mais quand Dieu veut former quelqu'un, quand Dieu veut bâtir quelqu'un, il lui donne des problèmes. Ce n'est pas que cette personne a péché ou bien a fait une erreur, non. Dieu te conduit sur le chemin de la difficulté. Pour te former, pour t'endurcir. Pas endurcir du cœur, mais endurcir dans le caractère. Il va mettre des gens autour de toi. Ils vont te rendre la vie difficile. Un enseignant difficile. Un camarade difficile. Un professeur difficile. Un collègue difficile. Un chef difficile. Un pasteur difficile. Un faiseur de disciples difficile. Un disciple difficile. Va mettre des difficultés autour de toi. Mais si tu prends l'attitude de te plaindre, au lieu de voir cela comme des opportunités pour grandir, des matières premières pour la production de grandes choses en toi, tu vas passer à côté. Donc, je voulais juste faire cette introduction. Par la grâce de Dieu, on va entrer en profondeur la semaine prochaine. Mais s'il te plaît, nous sommes au mois de décembre. Faisons le bilan, planifions pour l'année prochaine. Faisons le bilan, planifions pour l'année prochaine, sachant qu'on va rencontrer des difficultés. Et puis tu as rencontré, et si tu es en train de passer par des difficultés actuellement, prends cela comme étant une formation pour toi. Pour te former. Prends cela comme étant une formation pour toi, pour te former, pour te bâtir. Ne prends pas cela comme étant une chose négative. Si tu as quelqu'un qui est comme une épine sur toi, qui te fatigue, qui te... Ne cherche pas à supprimer la personne. Comme certains ont dit que vraiment, moi quand tu m'engages, je te supprime de mon répertoire. Je te zappe, je te bloque. Tu vas bloquer cette personne, Dieu va susciter une autre personne. Comme on l'a dit au départ, tout doit être centré sur Dieu. Mais les problèmes, les difficultés, c'est la matière première de Dieu pour la production de grands hommes. Et plus tu vas aller loin avec Dieu, plus Dieu va t'utiliser à grande échelle, plus il va te donner de grands problèmes. Donc quand tu as des problèmes que tu penses que tu es la personne la plus qui souffre le plus sur terre, quand tu as cette pensée-là, n'oublie pas que ça veut dire que tu sois la personne la plus grande. Que tu as en train de former une très très grande personne. Donc quand tu te dis, oh vraiment Seigneur, les problèmes, c'est pourquoi j'ai eu tellement de problèmes comme ça. Une autre voix dans ton esprit répond, c'est parce qu'il y a tellement de promotions. J'ai tellement de problèmes parce que j'ai tellement de promotions. J'ai de trop grands problèmes parce que j'ai de grandes promotions. J'ai de terribles problèmes parce que j'ai de merveilleuses promotions à l'avenir. J'ai de grandes difficultés. J'ai de grands obstacles parce que le prix est élevé. Plus c'est difficile d'atteindre, plus ça élève le prix.
plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Hein? Comme on dit, c'est le bois qui pousse en surface. Mais le diamant, il faut creuser. L'or, il faut chercher. C'est vrai qu'il y a des régions où même tu marches, tu cognes l'or. Mais c'est rare. Il faut creuser. Les choses précieuses sont rares. C'est pour ça qu'elles sont précieuses. Dans la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre est rare et que la demande est grande, ça augmente le prix. Donc quand tu es en train de rencontrer des difficultés à faire quelque chose, à atteindre quelque chose, tu es en train de confronter avec la rareté, avec le prix élevé. Donc il ne faut pas te décourager, au contraire, il faut être encouragé. Mais on verra cela plus en profondeur par la grâce de Dieu. La semaine prochaine. Mais je voulais qu'on prie. S'il te plaît, prie pour que Dieu change ta façon de voir. Prie pour que Dieu change ta manière d'interpréter les choses. Si tu es quelqu'un qui te plaint, tu te plains, tu vas difficilement grandir. Lorsque Joseph s'était plaint de son sort en prison en Égypte, il s'était plaint, il avait dit on appelle celui-là, les chansons du roi. Et pardon, souviens-toi, quand tu vas sortir, de parler de moi au roi, parce que je suis ici là, comme ça par injustice. On m'a amené, c'est pas, il s'était plaint de son sort. Dieu l'a gardé encore 2 ans là-bas. Pour qu'il apprenne à ne plus se plaindre de son sort. Dieu l'a maintenu encore 2 ans supplémentaires. Donc les plaintes là ne font que allonger la durée du problème. Plus tu te plains, plus tu es en train d'allonger la durée du problème. Réfléchis juste sur comment corriger la chose, comment résoudre. Essaie de comprendre les choses, traite avec Dieu, au lieu de te plaindre. Plus tu te plains, les plaintes ne vont pas corriger le problème. Les plaintes ne vont faire qu'allonger le problème. Pour Joseph, c'était 2 ans. Peut-être pour toi, ce sera plus. Pardon, prions afin que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions voir les difficultés d'une nouvelle façon. Que nous puissions voir que les problèmes, les difficultés dans nos vies, c'est la matière première de Dieu pour notre grandeur. Et que nous arrêtions de nous plaindre et d'accuser les gens. Quelqu'un peut même vouloir te faire du mal, à tort ou à raison. Mais Dieu va se servir de ça pour ton bien. Comme on a vu avec Manassé et Mardoché dans la Bible. Avec Mardoché et Aman, pardon, dans la Bible. Quelqu'un peut planifier te faire du mal. Et Dieu se sert de ça pour te faire du bien. Donc quand tu vois seulement quelqu'un qui t'a blessé, au lieu de voir Dieu qui est en train de t'élever, tu vois mal. Donc prions afin que Dieu nous accorde une nouvelle façon de voir les difficultés, les problèmes dans nos vies, afin que nous apprenions à lui rendre grâce avec sincérité de cœur et à traiter ces problèmes comme la matière première pour notre grandeur. Prions ensemble. Père éternel, nous te supplions, Seigneur Dieu, visite chacun d'entre nous, Père éternel, oh Dieu. Seigneur, visite nos vies, Père céleste. Et accorde à chacun d'entre nous de voir les difficultés, les problèmes dans sa vie d'une nouvelle façon, d'une nouvelle manière, Seigneur, s'il te plaît. Que nous puissions voir que les problèmes que nous avons dans la vie, c'est la matière première pour notre élévation, pour notre grandeur, Seigneur. Et que nous arrêtions de nous plaindre, Seigneur, et de réagir, Seigneur éternel, d'être déconcentrés. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir les yeux fixés sur ce que tu es en train de faire en nous, Seigneur éternel, même au travers des injustices que nous pourrions traverser, Seigneur, s'il te plaît, en sorte que nous ne nous plaignons pas, mais que nous débordions plutôt en action de grâce. Nous te supplions, Père éternel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne prie pour clôturer?
Est-ce que quelqu'un a une question, il voudrait poser quelque chose, n'importe quoi, qui a été dit peut-être, ou bien qui est dans son esprit, dans sa tête? Quelqu'un a une question? Pas de question? Oui, Eunice. Eunice, tu as une question? Allô? Ma question, c'est... Oui. Allô? Oui, allô? Ma question, c'est par rapport à les problèmes du chemin de la grandeur. Aussi avoir les problèmes tout le temps, chaque fois dans les problèmes là-dessus. Échec en échec, là, ça l'amène à grandir. C'est mon point de vue, je sais pas, mais comment est-ce que dans l'échec, est-ce qu'il y a pas un encouragement dedans? Parce que tous les problèmes, on va pas faire comme une grandeur là. J'attends la question. Oui, c'est ça ma question. Ma question, c'est moi, je ne crois pas que tous les problèmes là, c'est un chemin de la grandeur. C'est la conception que tu donnes. Non, ce que tu as entendu, c'est quoi? C'est qu'il y a des problèmes que quand ça échoue, c'est pas bien, c'est ça. Je ne comprends pas la question en fait. Elle disait que La le fait question, de passer échec par échec, et si tu n'as pas quelqu'un pour t'encourager, tu peux te... quoi. Oui. Parce que dans les problèmes chemin de la grandeur, là, je pense que c'est un problème cadré. C'est un problème? Ça doit être cadré au fait, parce que si je prends l'exemple banal, si tu as des problèmes avec les gens tout le temps et tu te dis que bon, comme la personne se fait comme au français, c'est chemin de la grandeur là. Ça finit par être meurtrier à l'intérieur, rempli de blessures parce que. Est-ce que dans le chemin de la grandeur, il n'y a pas un accompagnement qui suit? Parce que on doit avoir tous les problèmes pour le chemin de la grandeur là, c'est bien compliqué là. De toutes les façons, nous devons avoir une autorité qui nous conduit, qui nous forme, qui nous oriente, qui répond à nos questions, voilà, qui nous bâtit. Mais nous avons dit quelque chose de fondamental. Nous avons dit que nous devons rester centrés sur Dieu. Centrés sur Dieu, c'est fondamental. Nous devons rester centrés sur Dieu avant de voir les autres. Et quand on parle de problème, quand quelqu'un, par exemple, comme je prends l'exemple que tu as dit, a des problèmes avec tout le monde, si cette personne est centrée sur Dieu, et à un moment donné, elle va s'arrêter et se dire, mais Seigneur, si tout le monde a un problème avec moi, ça veut dire que peut-être c'est moi qui ai un problème. Centré sur Dieu. Centré sur Dieu, toujours sur Dieu. Et non sur les hommes d'abord. D'abord sur Dieu. Se demander, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment je résous ça? On a dit qu'on doit amener Dieu dans la chose. Comment ça, ce problème-ci là, je fais ça comment? Quel est le piège? Qu'est-ce que je dois faire? Oriente-moi, corrige-moi. Redresse-moi. Comment je gère? C'est de ça qu'on est en train de parler. Et quand tu traites comme ça, c'est la matière pour la grandeur. Ça va te faire grandir. Mais quand tu es en train de te plaindre, ah, telle personne ne m'aime pas, c'est pour ça qu'elle agit comme ça avec moi. Ah, celui-là, il m'a insulté ou bien il m'a ignoré, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Ah, il y a telle personne qui fait comme ça, c'est parce que je suis comme ça, ainsi de suite. Tu ne vas pas grandir. Ça, ce sont les plaintes. Tu ne vas pas grandir. Mais quand tu t'arrêtes pour demander au Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de construire en moi? Tu es en train de bâtir quoi en moi? Dans ma relation avec telle personne, voici ce qui se passe. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je dois agir envers cette personne qui a agi comme ça avec moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment traiter? Voilà la situation, Seigneur. Cette relation-ci, là, elle a été morte. Telle personne m'a blessé. Comment est-ce que je peux faire pour guérir, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Centré sur Dieu. Centré sur Dieu. Mais si tu commences à analyser de toi-même, non, tu vas te retrouver être une personne. Si tu traites comme ça ta vie et tous les problèmes que tu as, tu vas te retrouver à la fin être une personne d'une efficacité incroyable parmi les gens. Pourquoi? Parce que Dieu aura travaillé en toi. Mais les plaintes ne travaillent pas en nous, ça nous détruit. Ok. Merci pour ta question. Mais il faut toujours avoir quelqu'un qui nous bâtit. Donc, tout ce qu'on est en train de dire là, ça ne nous épargne pas.
d'avoir une autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de se dire, ok, je vais m'asseoir, je vais parler du faisable et je vais réussir comme ça. Non. Nous devons avoir une autorité, toujours. Quelqu'un qui peut nous dire non et nous nous arrêtons. Si tu n'as pas de frein dans ta vie, un jour, tu vas cogner un couteau. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Ok, gloire à Dieu. J'ai une question rapidement. Au début, tu disais que l'enseignement de l'autre fois, le titre, tu as donné un titre. Tu as dit la sensibilité spirituelle, c'est ça? L'enseignement la dernière fois? Non, oui. C'était la destinée, non. Le sens de destinée. Merci. C'était le sens de destinée. Tu vois que si tu avais mis l'enregistrement, tu n'allais pas oublier. Ok, gloire à Dieu. Pardon, bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage. Et prions que ce que nous avons écouté, ce que tu as entendu aujourd'hui, s'il te plaît, que cela ne te quitte pas. Le meilleur moyen de garder un enseignement, c'est de le mettre tout de suite en application. C'est-à-dire que va voir tous les problèmes que tu as et présente ça devant Dieu. Il va voir tous les projets que tu as et fais descendre Dieu à l'intérieur. C'est comme ça qu'on conserve un enseignement. Pardon, prions pour que... Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage et prions pour que vraiment ça ne nous quitte pas. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur éternel. Te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce, oh Dieu, pour ce moment de partage, ce moment d'enseignement. Seigneur, merci grandement, Père éternel. Oh Seigneur, nous te supplions, accorde la grâce de mettre cela en pratique, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, que nous mettons cela en pratique, que nous allons mettre obéir tout ce que tu nous as dit, Seigneur, s'il te plaît, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. En tout cas, merci mon frère pour les exhortations. Merci beaucoup, maman Sophie. Merci. Ok. Eunice, pardon. Clôture alors, s'il te plaît. Ok, on va prier. Alors, Seigneur, nous donnons grandement merci pour la grâce que tu nous as accordée d'être réunis ce soir. Seigneur, nous disons vraiment merci pour l'enseignement, Yahweh. Seigneur, nous disons vraiment merci pour cette image de succès selon Dieu que tu as planifiée et que tu as rendu claire dans chacun d'entre nous. Devant nous, t'en supplions que chacun de nous puisse mettre cela en pratique dans tous les domaines de sa vie, afin que nous puissions être des gens qui vont t'honorer dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, dans chaque acte, dans chaque pensée, dans chaque relation. Devant nous, t'en supplions, Saint-Esprit, de devenir avec chacun d'entre nous, pendant qu'il est en train de faire son bilan, papa, qu'il soit un bilan vrai à la lumière de Dieu, non à la lumière de son propre jugement. Et Saint-Esprit, accorde à chacun d'entre nous, papa, un vrai miroir de quoi a été son année dans tous les domaines afin qu'il puisse corriger cela avec toi. Et voilà, nous t'en supplions que cette parole que nous avons entendue aujourd'hui, Yahweh, que ça soit vraiment mis en pratique dans les détails pratiques. Voilà, nous t'en supplions, accorde à chacun de prendre du temps, de travailler cela avec toi. Et papa, nous venons te recommander le reste de la soirée. Papa, Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la vie de chacun soit précieuse à tes yeux, papa. Préserve chacun du malheur et garde-nous cachés en toi. Nous te recommandons le reste de la semaine. Sois avec chacun d'entre nous. Dans ses projets, papa. Nous cachons chacun dans le sang de Jésus tout ce qu'il a passé. Nous t'en supplions, accorde-nous de nous réunir les prochaines avec les cœurs disposés à apprendre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.